Ah, et monsieur m'a dit aujourd'hui devant la caméra, gardez bien pour nous si nous avec nous, pas venir seul. Rencontre avec l'ancien président du Burundi qui était en délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Et alors, M. Tégon rencontre M. Domitien avec les signataires de l'accord du 3 avril. On rencontre sous conjoncture politique là, parce que yo même tout, au niveau de la communauté internationale, yo constaté que la transition a échoué, le conseil présidentiel a échoué. Et position par nous très claire, il y a deux problèmes. Premier problème, c'est le problème sécurité. Ah oui, et sur ce point, la communauté internationale n'a pas honoré ses engagements envers Haïti. Parce que la force multinationale qu'il a, est sous-équipée, et il n'a pas gagné assez d'effectifs pour aider nous à affronter gang pour nous craser gang. Mais deuxième problème, c'est le problème CPTA qui perd du crédibilité, surtout avec le scandale de la BNC, et il est déjà clair que pas bien élection, pas bien référendum dans la fin année 2025 là, Jean consensus 11 mars 2024 la deal, Jean accord 3 avril 2024 là. Et deal également. Il est clair aujourd'hui et nous une situation qui vient plus mal que j'en étais avant. Et les chiffres des Nations Unies sont là pour expliquer cet échec, l'échec du Conseil présidentiel. Dans l'année 2024 là, nous avons plus passé 5600 citoyens que gang yo assassinés dans le pays. Gang yo prend plus de territoire, yo prend 15 corps, yo prend Bas Delma, yo prend la Lue, yo prend Solino, même Champ de Masse, je dis à son zone de non-droit. Et m'a dit, pour l'histoire et pour la vérité, dernier conseil des ministres qui était fait dans le palais national, c'était 12 janvier 2024. Ça va gagner 14 mois, par exemple, un conseil des ministres qui fait dans le palais national. Ça veut dire situation sécurité pays a vient aggraver, corruption a fait, l'argent a dépensé. Il faut deux actions. Premièrement, sur le plan sécuritaire, il faut que la communauté internationale puisse tenir ses engagements envers Haïti. Et faut et gampil l'argent qui a joindre la police avec l'armée. Parce que M. CPT, il parle en pile de sécurité, l'esprit Voltaire, matin, midi, soir, sécurité. Mais jusqu'à présent, il faut jamais acheter un bout de couteau pour la police. Sécurité n'a pas qu'à bailler dans la bouche, sécurité n'a pas bailler avec ça. Et deuxièmement, il faut une reconfiguration de la gouvernance politique actuelle parce que justement le CPT a échoué. Pas pour nous tendre 7 février 2026 pour nous constater pas bien élection. Il est déjà clair, pas bien élection, pas bien référendum. C'est le moment de s'asseoir entre nous et aussi avec les organisations internationales qui ont joué un rôle important dans ce processus, et CARICOM, OIF, pour nous joindre en solution le plus vite possible, pour nous capables d'anticiper sur ça qui va venir joindre nous là comme une catastrophe politique. Parce que c'est clair, tu es supposé gagner élection, référendum en 2025. Il est déjà évident qu'il n'y aura ni élection ni référendum en 2025. Voilà pourquoi nous devons nous asseoir, relancer les discussions pour apporter la solution politique qui correspond à la situation à vivre aujourd'hui. Dans le cadre de la rencontre, M. Michel, combien d'acteurs politiques qui ont participé et qui sont sortis comme des concrets qui ont retiré le pays dans cette année-là? Il y a d'acteurs politiques qui étaient là. Je vais faire rôle reporter, participer dans la rencontre. Je vais dire qui est-ce qui était là. Mais ça a été une bonne discussion et j'espère que ça va continuer. Mais franchement, tout le monde qui était dans la rencontre là, est d'accord que sur le plan politique, l'échec est total. Le CPT a échoué. Pas de élection, pas de référendum en 2025. Il faut que bon chita parler entre acteurs politiques avec la communauté internationale pour une solution qui vienne rapide. Ça veut dire là, nous étions quoi, nous pas qu'à jouer, pas de entente ou bien pas gagner rien, et qui a dit dans chita parler avec nouveau coordonnateur CPTA. Bon, écoutez, le CPT a échoué. Formule CPT 9 membres sont des ordres. CPT a échoué. Il faut une gouvernance politique qui permette que
nous atteignons l'objectif qui c'est mettre sécurité et puis faire élection dans le pays. Mais c'est clair, l'échec du CPT est évident et tout le monde qui était dans la réunion est d'accord que le CPT a échoué. Et nous disons très clairement, en présence de la délégation de la francophonie et conduite par l'ancien président de Burundi, M. Domitien, c'est l'échec. Yo même tout yo well. Et tout le monde le constate. Mais il faut anticiper. On ne va pas attendre 7 février 2026 pour constater qu'il n'y a pas eu d'élection. C'est déjà clair qu'il n'y aura pas d'élection en 2025. Agissons maintenant en responsable politique. Si CPT a échoué, qui ça nous compte faire? Est-ce que nous comptons mettre pays ensemble avec un gouvernement bicéphale encore? Ou bien c'est on le conseille et nous va l'installer? Non, nous pas anticiper. Nous pas anticiper, mais nous sommes face à un échec. Nous devons assumer nos responsabilités. Nous pas anticiper ça pour le faire, mais nous sommes partie prenante. Nous dans la discussion et n'a porté responsabilité par nous, n'a pas assumé responsabilité par nous. Bon, notre dernière réunion qui était faite dans la CARICOM, les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, ils ont renouvelé le mandat du GPE, c'est-à-dire groupe monde qui t'a mené les négociations, ils ont renouvelé le mandat et ça va faciliter la reprise de la discussion. Mais il est clair que nous face à un échec sur toute la ligne. On compte avec l'ancien président du Burundi qui en tête en délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Et alors, M. Tegon rencontre M. Domitien avec les signataires de l'accord du 3 avril. On rencontre sous conjoncture politique là, parce que yo même tout, au niveau de la communauté internationale, ils ont constaté que la transition a échoué. Le conseil présidentiel a échoué. Et position par nous très claire. Il y a deux problèmes. Premier problème, c'est le problème sécurité. Ah oui. Et sur ce point, la communauté internationale n'a pas honoré ses engagements envers Haïti. Parce que la force multinationale qu'il a, est sous-équipée et il n'a pas gagné assez d'effectifs pour aider nous à affronter gang pour nous craser gang. Mais deuxième problème, c'est le problème CPTA qui perd du crédibilité, surtout avec le scandale de la BNC. Et il est déjà clair que pas bien élection, pas bien référendum dans la fin année 2025. Là, Jean Consensus 11 mars 2024 la deal, Jean accord 3 avril 2024 là. Et deal également. Et il est clair aujourd'hui, et nous, nos situations qui viennent plus mal que j'en étais avant. Et les chiffres des Nations Unies sont là pour expliquer cet échec, l'échec du Conseil présidentiel. Dans l'année 2024, là, nous avons plus passé 5600 citoyens que gang ont assassinés dans le pays. Gang ont prend plus de territoire, ils prend 15 corps, ils prend Delma, ils prend Lalu, ils prend Solino. Même Champ de Masse, je dis à son zone de non-droit. Et m'a dit, pour l'histoire et pour la vérité, dernier conseil des ministres qui était fait dans le palais national, c'était 12 janvier 2024. Ça va gagner 14 mois, pas jamais un conseil des ministres qui fait dans le palais national. Ça veut dire situation sécuritaire pays a aggravée, corruption a fait, l'argent a dépensé. Il faut deux actions. Premièrement, sur le plan sécuritaire, il faut que la communauté internationale puisse tenir ses engagements envers Haïti et faut et gampil l'argent qui a joindre la police avec l'armée. Parce que M. CPT, il parle en pile de sécurité, l'esprit Voltaire, matin, midi, soir, sécurité. Mais jusqu'à présent, il ne faut jamais acheter un bout de couteau pour la police. Sécurité n'a pas qu'à bailler dans la bouche, sécurité n'a pas bailler avec ça. Et deuxièmement, il faut une reconfiguration de la gouvernance politique actuelle parce que justement le CPT a échoué.